numéro 2 des Petites Virées, je vous emmène dans la commune d'Ouillet. On est à Our, le marché des petits producteurs de Our. C'est tout petit, mais vous allez voir, c'est magnifique, c'est local, c'est bon, on va bien se plaire. Ici, tu vas avoir, allez, une vingtaine d'échoppes avec des artisans et que des produits locaux. Et silence, on commence par un petit alcool avec la misère. Ça vient d'Astière, la misère. Donc la misère, c'est quoi? En fait, c'est un peu une sorte de bélèze, beaucoup plus digeste, parce qu'en fait, j'utilise le lait de chimède pour travailler en circuit court et privilégier les petits agriculteurs, Du lait de vache. auxquels j'associe donc des produits naturels. La misère, comme vous pouvez le voir sur les bouteilles, c'est notre bulldog français qui nous a vraiment fait la misère. T'as froid? Tu veux des cuberdons? Non, peut-être. Allez, tu veux faire des plans dessous, des plans de pognon. Des plans de pognon. Donc on se tracasse pas. C'est pas avec l'argent de la SBL, hein, parce qu'on va couper dedans, on le sait. Ça, c'est mes sous à moi, c'est mon pognon. Vous voulez des cuberdons, madame? C'est ma télé qui régale. C'est vraiment ça. C'est la cuisine de cocotte, de fait chaud. J'ai commencé par les potages, Ouais. et puis les clients ont demandé autre chose. Et ben, la semaine dernière, on m'a demandé du lapin au pruneau. Ben voilà, j'ai amené du lapin au pruneau. Allez, goûtez, on va goûter. Donc ça, c'est de la quiche, hein? Je crois que c'est la provençale, ça. Oui. La tomate confite. Goûte. Goûte. Voilà. On reste dans la région, on va juste du côté de Dinan à Dréance avec Cocotte Isa. Je vois que vous faites des œufs frais plein air, mais vous faites aussi des pâtes. Quand on a des œufs en conséquence, qu'on a un petit peu trop d'œufs, des petits qu'on ne sait pas mettre dans les boîtes, des trop gros également, on les conduit à une dame du côté de Spa qui nous fait des pâtes en fait. Vous avez combien d'œufs par jour, plus ou moins? Vous en ramassez combien? Plus ou moins 1250. Viens, viens. Je vois quelques dames qui sont en train de berdeler, comme on dit en wallon. Bonjour. Nous sommes les piquets de l'aiguille. On est un groupe et on se retrouve tous les jeudis soirs et on tricote et on file et on papote. Vous tricotez, mais tout le monde ne fait pas la même chose en fait. Ici, Hélène file et Françoise fait du macramé, du micro-macramé. Et vous êtes en train de faire quoi là? Un petit pull, ça ne se voit pas, mais c'est un pull. On voit qu'il y a beaucoup de bonne humeur ici. Voilà, exactement. File la laine de nos moutons d'Ondais. Bonjour. Là, c'est du local. On n'est qu'à quelques centaines de mètres de la production. À Avesnes, c'est juste un petit peu plus loin, avec notamment des savons et du miel, c'est ça? C'est la Garenne d'Avesnes. Et ce qui m'intéresse, ça, c'est le miel des bois. C'est quoi ça? Nous avons simplement un petit bois près du bois du roi. Dans ce bois, nous avons mis des ruches. C'est d'autres fleurs. C'est du miel de saule, de bourdaine, de ronce aussi beaucoup. Vous vendez les produits de la boucherie. Donc c'est la ferme L'Histoire, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc Juste ici, un hameau du village, ouais. Ouais. Et alors, on a l'atelier de boucherie et la ferme à côté avec toutes les bêtes. On fait vaches, cochons, poulets. Alors, on travaille avec la vraperie de Dinan. Après, on met nos produits, on met du haché ou alors de la viande pita, soit de poulet, porc. Et puis, on met des légumes, de la sauce et les gens choisissent. Et on mange ça là-bas à côté. Ouais, c'est ça, en buvant un verre, voilà. Je suis déjà venu, j'avais goûté le filet américain. Et ça ne m'étonne pas qu'il soit parti, parce qu'il est vraiment délicieux. On va se faire ça au final. On va se faire notre dîner ici. Our, c'est un peu le village de la chèvre, hein, tu vas voir. Ici, c'est les Demoiselles de Famel. Une chèvrerie que j'ai créée il y a maintenant 4 ans. J'ai commencé avec 6 chèvres en 2021. Et maintenant, j'élève un troupeau de 75 chèvres. Tu t'appelles comment? Léa. Ah, tu fais de la glace? Ouais, au lait de chèvre aussi, ouais. De la glace au lait de chèvre. Les gens aiment bien, ça change et voilà, c'est d'autres saveurs. Le goût est différent niveau glace ou pas? Ça ne sent pas du tout le lait de chèvre. Faut jamais me proposer quelque chose parce que goûter, je vais toujours goûter. Oh, c'est bon, hein. Donc on a déjà vu une chèvrerie. Ici, il y a la bergerie de Cumail avec Anne qui est là, en train de... On compte les petites pièces. Et juste à côté, c'est Adèle. Et justement, Adèle, on a été lui faire une petite visite sur place. Bonjour, bienvenue à la chèvrerie d'Avesnes. Ici, je prépare la traite. Donc on va leur donner leur ration du matin. Nos chevreaux voilà, sont un peu en liberté.
Et du coup, elle va certainement essayer de grimper dans le, dans le bac de grains. En fait, c'est une femelle, mais elle s'appelle Georges. Ah ben, elle y est. Elles sont très gourmandes et du coup, elles sont très très contentes de venir à la traite. Bonjour Georges. C'est de mars à octobre-novembre, la traite. D'accord. Quand on est élevage caprin, on a une petite pause. La fin de gestation de nos chèvres, en fait, pendant 2 mois, on les tarit. Ça veut dire qu'on arrête de les traire. Elles vont arrêter de produire du lait. Ça permet de terminer leur gestation les 2 derniers mois et d'avoir des beaux bébés. Et aussi de prendre soin de la mamelle, en fait. J'en traite 30 cette année. Le but l'année prochaine est d'en traire 40. Et après, on s'arrêtera, on arrêtera de grandir. On appelle le premier jet, je vais le tirer à la main dans un petit pot. Ça permet de voir si elle n'a pas de problème, qu'elle n'a pas eu un coup, donc du sang dans le lait, du lait une infection, du lait coagulé. Le sphincter, c'est un petit canal et c'est le lien entre le monde extérieur et le monde intérieur de la mamelle. D'accord. Donc le lait, il est stérile à l'intérieur et donc ça permet de juste arriver à avoir du lait très sain en fait, c'est pas obligatoire, mais en tout cas je trouve que pour faire de la transformation fromagère c'est toujours bien. Nous on est en monotraite, ça veut dire qu'on traite en fait que le matin et évidemment les chèvres qui sont en double traite matin et soir sont beaucoup plus stimulées et donnent plus de lait. Ensuite on a un élevage extensif, ça veut dire que nos chèvres vont à l'herbe en journée et donc on a des animaux qui vadrouillent un peu dans tous les sens et au niveau alimentaire sont un peu moins poussés. Donc la courbe de lactation d'une chèvre c'est en cloche. La chèvre met bas, elle a un peu de lait très riche et puis après 40 jours, on va arriver au pic qui correspond en fait au moment où le bébé boit le plus de lait. D'accord. Puis après, le bébé, le chevreau va diversifier son alimentation, va manger d'autres choses que du lait et donc évidemment, on va redescendre pour se tarir en novembre. On était à 3 litres par chèvre plus ou moins et maintenant on doit être plus ou moins à 2 litres, 2 litres, voilà. Même des mêmes chèvres dans 2 fermes différentes, avec des pratiques différentes, avec une ambiance différente, fait 2 laits différents et donc des fromages différents. Est-ce que tu veux goûter du lait? Ah oui, je veux bien. Alors le lait de chèvre, je trouve que c'est très particulier parce qu'en fait, plus on va avancer dans le temps, plus il va développer en fait ses arômes caprins, mais que comme ça, frais, il est extrêmement doux et un peu sucré. Et donc nous on boit notre lait frais tous les jours. Oui, c'est ça, c'est le côté sucré, je trouve, qui est très ça. surprenant. Oui. Ah, c'est super bon. Là, niveau circuit court, on peut pas faire mieux. Hein. Non. Le lait de chèvre est pour l'humain le lait le plus digeste. Déjà, c'est le lait en fait qui se rapproche le plus de la composition du lait maternel. Ah oui. Le lait de chèvre est un lait maigre, le lait de brebis est le plus gras, puis c'est le lait de vache, puis c'est le lait de chèvre. Encore une chose, c'est que le lait cru est beaucoup plus digeste que le lait pasteurisé. Pourquoi? Parce que dans le lait cru, en fait, il y a encore l'enzyme de digestion, la lactase, qui digère le lactose, qui est présent dans la mamelle. Bonjour. Moi j'ai un travail sur le côté et donc parfois je prête main forte à Adèle, mais voilà, c'est elle qui lead l'initiative et la petite chèvrerie. Il faut qu'il y ait un autre salaire. En fait, ça, c'est vraiment propre au monde agricole et aux petites fermes, je dirais. C'est qu'en fait, on a des investissements qui sont quand même colossaux par rapport aux rentrées financières. On est dans la ferme, en fait, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. Donc, c'est une ferme familiale. De rentrer les chevrettes de l'année. Les jeunes chèvres. Donc on est au soir, on est toujours dans l'étable, mais il s'est passé une journée. Il s'est passé une journée, donc tout le monde a été en prairie en fait vers 11h du matin. Et ici c'est le soir et on donne la ration de céréales du soir et on rentre en fait les troupeaux. Donc on a rentré les chevrettes et maintenant on va aller chercher les laitières qui sont un peu plus loin dans la prairie. C'est important pour toi de faire pâturer tes chèvres? Oui, je dirais que c'est vraiment une évidence pour nous que nos animaux aillent dehors et sortent à l'herbe.
Ça nous semble de la chose finalement pour un animal qui mange du verre, d'aller dehors et de profiter de la fraîcheur, des aliments et aussi qu'elle puisse avoir accès à la lumière du jour, avoir plein de saveurs, des odeurs. On parle de bien-être animal et puis ça se retrouve dans le goût de Exact, du lait. oui, oui. Moutons, chèvres, l'une à côté de l'autre et amis presque. Oui, je suis arrivée à côté de chez Adèle qui allait commencer à transformer son lait de chèvre. Et nous, on est arrivés avec un nouvel élevage de brebis. Et donc, on s'est dit, comme on est 2 petits élevages, on va mutualiser la fromagerie et le magasin. Combien de litres par brebis sur une traite, plus en moyenne, s'il y a un chiffre à donner? La brebis, elle va me donner en moyenne sur l'année 1 litre par jour. Mais moi, je suis en brebis laitier belge, donc c'est une race locale menacée qui donnera moins de lait qu'une lacone par exemple. Atelier de rémouleur Jean-Claude, on ne présente plus dans la région. Je tourne le bois et alors ça m'arrive d'affûter très souvent. Voilà, donc les gens ils peuvent venir avec leur propre couteau, les faire aiguiser. Et ça coûte combien? Alors, quand les personnes achètent pour 10 € dans un commerce, ils reçoivent un petit ticket pour un affûtage. On a de la poterie. L'atelier du petit tour, à petit tour, donc voilà. Ici, autour du fil. Autour du fil, de Jeville. On est un atelier de bénévoles. Nous travaillons la laine et le tissu pour fabriquer plein d'objets et on vend ça au profit d'associations d'enfants. Il est midi, il n'y a quasi plus rien. C'est le signe que ça marche bien. Donc ici, c'est les jardins d'amour. Aujourd'hui, on avait du haricot, on avait des côtes de bête, on avait des oignons, on avait des pommes de terre, on avait de la laitue, des concombres, des carottes jeunes, des oignons jeunes. Et on attend les tomates avec impatience. Puis tu fais du pain aussi. Je fais également du pain au levain, donc avec de la farine d'épeautre et de froment bio, du seigle et du petit épeautre, tous les vendredis. C'est évidemment peut-être le seul stand où on n'est pas dans les produits locaux, évidemment. Par contre, pour avoir déjà goûté. Et ils sont ici à Namur et d'autres marchés. C'est super bon. Hein. C'est de l'huile d'olive qui vient directement de Crète. Ouais. En fait, donc mon mari Manoli Zervakis, son papa est crétois et sa maman est belge. Et donc on s'est dit, on va prendre un terroir pour le ramener dans l'autre. Des bijoux ici. On est où ici? Bonjour madame. On est devant les réalisations de bijoux en technique de dinanderie. Ah voilà. Et vous venez d'où? Je viens de la région de Dinan, voilà. Dinanderie, tout ça se tient. Mélissa, tu viens d'où? De Wellin. Des mélo-cakes, Méli-Mélo. Exactement. Des pâtes de fruits avec jus de pomme du verger d'à côté de Argimont. J'essaye beaucoup de travailler les produits de par ici. La bulle Bayard, c'est comme ça qu'on l'appelle? La bulle Bayard, exactement. On est exploitant agricole, et puis ce sont les enfants, dont les filles qui sont ici présentes, qui nous ont poussé à nous diversifier encore un peu plus. Et voilà, donc nous avons planté des vignes, et puis notre première récolte de 2023. Pourquoi l'idée de venir carrément à la rencontre des gens sur les marchés? Mais pour se faire connaître, et puis j'aime bien, c'est gai d'avoir le retour tout de suite. Je me dis, certains disent, ah ben oui, c'est très bon, donc, trop jeune, trop ceci, trop cela. Mais bon, alors c'est gai le retour, je trouve, aussi bien positif que négatif, parce que ça nous fait grandir, je dis. Bon, on a déjà été plus mal, hein. On va sortir pour un petit temps du marché. Je vais vous faire découvrir quelqu'un. Elle s'appelle Julie Malcor, elle est pâtissière, elle vient d'Amois. Elle fait de la dentelle avec de la pâtisserie, vous allez voir, c'est stupéfiant. Le vacherin, c'est de base une crème chantilly avec un sorbet aux fruits, avec des fruits et une meringue sèche. Donc ce sera une meringue sèche, une crème chantilly à la vanille, un sorbet à la framboise et le petit twist, c'est incorporer de la rhubarbe en fait à l'intérieur du dessert. Là ici, je fais une brunoise pochée dans le jus de cuisson de la rhubarbe qui va amener l'acidité que la framboise amène déjà, mais pas assez à mon goût. Je vais en fait contrecarrer ce sucre avec un apport en acidité un petit peu plus relevé.
c'est Julie Malcor. Je suis pâtissière de profession. À la base, j'ai commencé mes études en médecine vétérinaire. En même temps, j'étais étudiante dans un restaurant où je travaillais en salle. Et de fil en aiguille, voilà, je suis passée d'un restaurant à l'autre, de plus en plus, entre guillemets, hype, quoi. Du coup, j'ai voulu partir de l'université. J'ai fait le cursus via l'IFA PME pour avoir justement ma gestion et mon accès à la profession. Et donc, j'ai continué à travailler en salle. Je travaillais dans un resto qui était le Chez Gourmand, à Jean Bleu. Et quand en fait, les deux associés se sont séparés, l'un a ouvert un resto à Égosé et je m'entendais super bien avec lui. Et il m'a dit, écoute, si ça te botte, tu peux commencer la pâtisserie chez moi, quoi. Du coup, pendant son année de transformation dans le bâtiment qu'il avait racheté, j'ai suivi en élève libre les cours de boulangerie-pâtisserie de l'IFA PME de Wavre pendant que je faisais ma deuxième chef d'entreprise en restauration à Namur. Et en même temps, je travaillais. Et donc en janvier 2016, premier jour d'ouverture du restaurant, premier jour où je suis dans la cuisine d'un restaurant professionnel pour faire de la pâtisserie. Ça m'a vraiment appris en tout cas à essayer plein de choses et à faire beaucoup d'erreurs, mais du coup à apprendre de ces erreurs et essayer d'évoluer un max. J'ai fait quelques maisons assez réputées. J'ai travaillé chez Arabelle Merlan, une étoile à Marchand, et ensuite je suis allée chez San à l'Air du Temps à Lirny. Quand je construis l'architecture d'un dessert, il y a plusieurs points à cocher. Donc je suis très visuelle, donc j'ai mon carnet, j'ai mon bic, mes couleurs, etc. Et donc je fais des schémas. Et en fait, je note à chaque fois les points qui sont primordiaux pour moi dans la structure d'un dessert, comme le craquant, le moelleux, l'acidité, la salinité. Du coup, je coche tous ces petits points-là pour faire la structure du dessert et c'est comme ça en fait que je démarre. Je choisis généralement 3 ingrédients et de ces 3 ingrédients, j'arrive à déconstruire la structure en fait, du dessert pour ne pas partir dans trop de goûts différents. J'adore les tartes parce que en fait, il y a toujours une même base, c'est une croûte, mais on peut l'aromatiser à plein de choses et on peut la recouvrir avec plein de choses et on peut la remplir avec plein de choses. Ce sera une simple tarte citron meringuée, donc un crémeux citron, une meringue italienne par-dessus. Et mon twist, du coup, c'est une base en fait de crème d'amande. Donc encore une fois, c'est pour jouer sur la texture. Et par-dessus, du coup, ce sera la meringue italienne qui sera encore plus molle que le crémeux citron. Mais ce ne sera pas uniquement recouvert de meringue italienne, puisque je trouve que c'est très écœurant. En fait, c'est fort sucré. Et en fait, je rajoute un gel de citron et basilic citron. Quand tout est enfin prêt et que je me retrouve devant mon assiette vide avec toutes mes préparations, là c'est vraiment le moment le plus zen et le plus chouette en fait du métier, quoi. C'est comme quand je monte mes gâteaux, je vais faire la mousse, je vais faire l'insert, je vais faire le biscuit. Quand tous les éléments sont prêts, on accorde tout ensemble et là on voit le dessert final qui prend forme et là c'est vraiment très chouette. Pour moi, une bonne pâtisserie, ça doit procurer quand même du plaisir, qu'on se le dise. Un bon dessert, en fait, je crois que c'est comme une bonne bouteille de vin. C'est le moment et le mindset. C'est selon les amis, selon le moment et selon la manière dont on se sent. Regarde-moi ça comme on est bien pour terminer cette petite virée. On a fait nos achats gentiment pendant le marché. On a de la brioche du Jardin d'Amour. On a le boudin de chez l'Histoire. C'est un petit brie de chèvre de chez Adèle. Là de la brebis de chez Anne. Et juste derrière, on a un crottin ail herbe de Provence de la chèvrerie de la Famenne. C'est magnifique. Puis là, on a les cuberdons évidemment. Et là, gentiment offert des petites gâteries, des petites gourmandises de chez Minimello. Et puis les bulles de chez le Rocher Bayard et de la maquée, parce qu'on est chez nous et qu'on mange de la maquée. Juste après, pour faire digérer tout ça, on ira prendre un petit verre près de Nancy, qui est diablement gentil et qui a toujours le sourire, comme partout ici. N'hésitez pas à venir sur les marchés locaux et faire de belles petites virées comme nous autres à Mont-nos-Hôtes. C'est ton verre, ça. Tentez. Hop là.
On est bien, hein.